sortir nous-mêmes du tombeau. Amen. Et je te rends grâce. Je te rends grâce pour ce sang coulé. Je te rends grâce pour cette œuvre triomphale, Seigneur, triomphante même, cette victoire. Et je te rends grâce. Mes mots sont petits, mais mon cœur déborde de reconnaissance et de gratitude pour toi. Merci parce que tu es l'agneau immolé et tu es cet agneau victorieux, cet agneau de gloire. Et je veux m'incliner devant toi et te dire merci. Merci, merci pour cet acte d'amour. Amen. Merci parce que tu es le sauveur, tu es le victorieux, tu es le vivant. Et nous n'avons pas à chercher parmi les morts celui qui est vivant. Donc oui, ce matin, mon cœur éclate de joie et je me réjouis à cette bonne nouvelle. Car tu es là, tu es présent. Et tu nous permets, Seigneur, de goûter à cette joie dans les lieux célestes. Amen. Je te rends grâce et je te loue. Merci, Jésus. Amen. Merci, Papa, parce que tu es riche en miséricorde à cause de ton grand amour, que tu nous as aimés, parce que nous étions morts par nos offenses, par nos péchés, mais tu nous as rendus à la vie avec Christ, parce que Christ est mort pour nous à la croix. Il est mort pour moi à la croix. Et en plus, il est ressuscité. Et nous sommes ressuscités avec lui. Et merci, Papa, parce que par ce sacrifice, par cette résurrection, nous pouvons être ensemble avec toi en Jésus-Christ, dans les lieux célestes. Sois béni, sois loué. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Alléluia. Merci. Gloire à ton nom. Amen. Oui, nous voulons dire comme David, l'Éternel est mon partage et mon calice. Oui, Seigneur, nous avons un héritage merveilleux, Seigneur. Mais cet héritage, nous l'avons eu grâce à ton sang, Seigneur, à ton sacrifice sur la croix, Seigneur. Et ce matin, nous voulons te dire, gloire à ton nom, Seigneur. Gloire au merveilleux privilège que nous avons de pouvoir te dire, notre Dieu, notre Père, Seigneur. Gloire à toi seul, Seigneur, parce que tu es notre héritage, Seigneur. À toi seul la gloire et l'honneur. Amen. 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 En cet instant, Seigneur, nous voulons avoir une pensée pour ceux qui sont isolés, seuls chez eux. Nous pensons particulièrement à notre frère Daniel. Oui, oui, Seigneur. Et à tant d'autres de nos connaissances, à tant d'autres de ces personnes âgées qui sont totalement, même dans les maisons de retraite, dans la solitude. Père, nous te remercions. Nous appelons vraiment ta bénédiction sur chacune de ces personnes. Amen. Que ta résurrection vraiment vienne toucher leur cœur au nom de Jésus. Toucher leur esprit. Seigneur, qu'en ce jour, ta sainte présence vienne ainsi les entourer, les envelopper au nom de Jésus. Nous avons la grâce de pouvoir nous réunir, Seigneur, en ce lieu. Aussi, nous voulons associer tous ces bien-aimés, Seigneur, à ta résurrection. Tu les connais par leur nom. Amen. Tu les observes depuis ton ciel de gloire. Avec toi, nous les observons et ô combien nous les bénissons. Nous bénissons et nous bénissons tout cela, Seigneur, qui néglige ce jour pour venir dans ta présence. Nous bénissons tout cela qui, pour une raison quelconque, Seigneur, néglige ce jour de ta résurrection.
car en ce jour de ta résurrection, tu nous as tous ressuscités avec toi. Amen. Et tu nous as tous fait asseoir avec toi dans les lieux célestes. Sans exception. Sans exception. Au nom de Jésus. C'est pourquoi nous allons annoncer la bonne nouvelle le plus loin possible. Le plus loin possible. Faire entendre la bonne nouvelle. Et que cette bonne nouvelle vienne vraiment toucher le cœur d'un grand nombre. Réveiller le cœur d'un grand nombre. Savoir qu'ils ont été ressuscités avec toi et qu'ils ont été amenés à être assis avec toi dans les lieux célestes et qu'ils n'ont plus à vivre sous le joug de l'adversité parce que tu as vaincu la mort une fois pour toutes. Merci, Père, de ce que nous avons la grâce de célébrer ta victoire en ce jour. Amen. Célébrer ta victoire, c'est célébrer notre victoire parce que tu la partages avec nous. Par ta grâce. Amen. 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 Je voudrais te dire merci, Seigneur, pour Jean-Pierre, parce que j'ai appris hier, je voulais vous le dire avant la Sainte Seine. J'ai appris hier qu'il était en rémission. La greffe a pris. Ils avaient dit qu'il allait avoir besoin de beaucoup de médicaments pour maintenir cela. Eh bien, hier, il lui a annoncé qu'il était en rémission. Ça veut dire qu'il était guéri, mais qu'il n'y aurait pas de médicaments à prendre. Comme ça, ils ont dit, il n'y a pas de médicaments, on ne sait pas, on ne donne rien, ce n'est pas nécessaire. Donc, ils ont dit il faudra attendre jusqu'à l'année prochaine, mais ils ont précisé qu'il était en rémission. Merci, voilà Seigneur. pour Jean-Pierre. Bien, Seigneur, je te dis merci pour cette grâce que tu accordes à Jean-Pierre. Toutes les prières sont montées jusqu'à toi. Les prières de tous ceux, Seigneur, qui le connaissent ont été élevées et elles sont montées comme un doux parfum jusqu'à toi, Seigneur. Seigneur, tu as accueilli la prière des saints, comme tu le dis dans ta parole. Alors, Seigneur, nous te disons notre reconnaissance pour Jean-Pierre au nom de Jésus. Amen. 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 J'ai quelques... Alors, ça ne va pas être très long. J'ai écouté les prières ce matin des uns et des autres et on est tous dans la joie. Amen. Parce que c'est une journée de joie. Et quand je me suis levée ce matin, j'ai réalisé que ce dimanche n'était pas un dimanche comme les autres, puisque c'était le dimanche où nous célébrons la résurrection. Et la Bible dit que, dans Marc 16 notamment, Marc précise que Yeshua est ressuscité tôt le dimanche matin. Et comme je me suis levée tôt dimanche matin, je me suis identifiée en disant tiens Seigneur, c'est ce dimanche où tu es ressuscité. Et c'est vraiment un jour de joie. Alors j'ai commencé à réfléchir du coup en faisant un petit retour et en me disant mais avant la résurrection, il y a eu la crucifixion, il y a eu tout ce que Jésus a dû traverser par amour pour nous, par amour pour moi. Et en réfléchissant, en repensant à tout ça, mon cœur était vraiment rempli de joie et de reconnaissance. Et je me suis dit, dans ce jour, qu'apporter dimanche matin, à part la reconnaissance, à part dire au Seigneur qu'il est tellement merveilleux pour tout ce qu'il a fait. Je me suis dit, Yves va préparer un magnifique message où il va évidemment nous parler beaucoup de la résurrection, de la vie, de cette Pâque. Et je me suis dit, mais moi, qu'est-ce que je peux apporter ce matin et alors, voilà, j'ai pensé vraiment à cette joie. Et juste avant, je voudrais vous lire Tite, au chapitre 3, du verset 3 à 8. Alors, c'est dans la version de la Bible juive. Je vais d'abord vous le lire comme c'est écrit. C'est Paul qui s'adresse à Tite. Et puis après, je vous le relirai en le mettant en jeu
Parce que quand on lit la Bible et quand on la lit pour nous, qu'elle s'adresse à nous personnellement, ça prend encore une ampleur plus... Enfin, en tout cas, pour moi, je sais que quand je le lis à la première personne, ça prend vraiment une dimension supplémentaire. Alors, Tite 3, à partir du verset 3, donc jusqu'au verset 8. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés et désobéissants, trompés et esclaves d'un grand nombre de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et l'envie, les gens nous haïssaient et nous haïssions les uns les autres. Mais le jour où Dieu, notre libérateur, a manifesté sa bonté et son amour pour l'humanité, c'est-à-dire le jour où il nous a donné sa vie, il nous a délivrés, non à cause d'œuvres de justice que nous aurions accomplies, mais selon sa miséricorde seule. Il l'a fait par le moyen du mikvé, c'est-à-dire le baptême de la nouvelle naissance, et par le renouvellement apporté par le Ruach Kodesh, qu'il a déversé sur nous par Yeshua, le Messie, notre libérateur. Il a fait cela afin que par sa grâce, nous puissions être trouvés justes devant Dieu et que nous soyons faits héritiers de la vie éternelle dont nous avons la parfaite assurance. Tu peux faire confiance en ce que je viens de dire, et je veux que toi aussi tu parles avec assurance de ces choses, afin que ceux qui ont mis leur confiance en Dieu puissent s'appliquer à faire de bonnes œuvres. Ces choses sont bonnes en elles-mêmes et utiles à la communauté. Alors je vais vous le relire maintenant à la première personne. Et je dis je, mais c'est vous aussi, vous pouvez vous aussi vous dire je. Mais le jour où Dieu, mon libérateur, a manifesté sa bonté et son amour pour moi, il m'a délivré, non à cause d'œuvres de justice que j'aurais accomplies, mais selon sa miséricorde seule. Il l'a fait par le moyen du mikvé, de la nouvelle naissance, et par le renouvellement apporté par le Ruach Kodesh, qu'il a déversé sur moi, par Yeshua le Messie, mon libérateur. Il a fait cela afin que, par sa grâce, je puisse être trouvée juste devant Dieu et que je sois faite héritière de la vie éternelle dont j'ai la parfaite assurance. Grâce à sa mort et à sa résurrection, nous sommes, je suis, j'ai le droit de rentrer dans la présence de Dieu, lavé par son sang, prouvé juste, et non pas par mes bonnes œuvres, non pas par tout ce que j'aurais pu faire par moi-même, mais parce que c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui a tout accompli. On en parlait il y a 2 dimanches, je crois, Télestai, tout est accompli, tout est achevé. Il est mort et il est ressuscité, et c'est uniquement à cause de ça, et par sa grâce et par son sang, que nous sommes justes. Il n'y a rien à ajouter par nos bonnes actions, parce qu'on pourrait faire pour lui faire plaisir. C'est lui et uniquement sa grâce. Et c'est pour ça qu'en repensant ce matin à la résurrection, je suis vivante parce qu'il est vivant. Amen. Nous étions avant, même si nous étions des bonnes personnes, on était tous des bonnes personnes même avant de rencontrer le Seigneur. Peut-être, moi je sais que pour ce qui me concerne, j'ai été élevée dans une famille chrétienne. J'étais pas quelqu'un de méchant et je faisais des choses, des bonnes choses, mais avant que je lui donne ma vie, j'étais quand même dans les ténèbres. Il m'a arraché des ténèbres et il est venu me planter dans son jardin de la vie éternelle, dans le Gan Eden. Et pourtant, fille de chrétien, je parle souvent de la bénédiction des générations. Mes parents étaient chrétiens, mes grands-parents étaient chrétiens, mes arrière-grands-parents étaient chrétiens et mes arrière-arrière-grands-parents étaient chrétiens. Donc, des darbistes, pour le plus loin que je sache, et puis des pentecôtistes, des gens qui étaient remplis de l'esprit, et je suis héritière de cette bénédiction. Mais quand je suis née, malgré tout, avant que moi je fasse cette expérience personnelle, avec même cette bénédiction des générations qui se poursuit sur toute ma famille, sur mes enfants, mes petits-enfants et sur ceux qui viendront après, il a fallu que moi je fasse mon expérience, et même si j'étais une bonne personne, c'est pas ça qui fait que j'étais sauvée.
j'ai été rachetée à un grand prix le jour où je dis « Ok Seigneur ». Et le jour où j'ai dit « Ok Seigneur », j'avais 14 ans, eh ben, il m'a transplanté, arraché des ténèbres vraiment du lieu où j'étais, et il m'a replanté dans son jardin, dans le jardin de la vie éternelle, le Gan Eden. C'est pourquoi quand je repense à tout ça et quand je repense à sa mort, à ce qu'il a traversé pour moi, parce qu'il m'aime, avant même que je l'ai aimé, il m'a aimé et il a payé le prix fort afin que je sois sauvée, afin que je sois dans sa présence pour l'éternité. Et nous qui sommes encore dans ce monde, nous avons un libre accès devant son trône, le trône de la grâce. Nous avons le droit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de venir dans sa présence, venir à ses pieds, venir nous jeter dans ses bras. C'est quelque chose vraiment de merveilleux. Et je sais que vous savez tout ça, mais dans ce jour où on célèbre cette vie qu'il nous a donnée et où nous plongeons dans ce torrent d'eau vive, d'eau fraîche de sa vie, c'est vraiment un moment de reconnaissance. Et nous l'avons tous manifesté dans ce qu'on disait ce matin. Alors je voudrais vous lire un psaume parce que ce moment, c'est le moment de reconnaissance. Moi, j'ai vraiment envie de lui dire encore une fois combien je l'aime, combien je suis reconnaissante de ce qu'il a fait, parce qu'il m'aime et parce qu'il voulait que je passe l'éternité avec lui. L'éternité. On ne peut même pas imaginer ce que c'est que l'éternité, ça nous dépasse. Mais voilà. Alors, j'ai le psaume 100 que j'aimerais vous lire, qui est un psaume de reconnaissance. Que toute la terre pousse des cris de joie à Adonai. Servez Adonai avec bonheur. Entrez dans sa présence avec des chants de joie. Voilà, on peut maintenant le servir avec bonheur et entrer dans sa présence avec des chants de joie. Rien que le fait de pouvoir entrer dans sa présence, recouvert de son sang, nous sommes justes, nous sommes rachetés et on peut rentrer dans sa présence. Rien que ça, c'est vraiment merveilleux. Sachez qu'Adonai est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Franchissez ses portes avec reconnaissance. Nous avons le droit et nous sommes même appelés et nous sommes même invités à franchir ses portes avec reconnaissance, toujours rentrer dans sa présence, rentrer dans ses parvis avec louange. Rendez-lui grâce et bénissez son nom, car Adonai est bon. Sa grâce dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Sa fidélité ne s'arrêtera pas pour nous, pour nos bien-aimés, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos arrière-petits-enfants et pour toute la lignée, pour tout ce qui viendra après nous si le Seigneur n'est pas venu nous chercher avant. Voilà, la bénédiction des générations. Cette bénédiction des générations, elle nous est acquise par le sang de Jésus. C'est la promesse qu'il a faite à Abraham, mais cette promesse, elle nous appartient parce que nous sommes, nous aussi, les fils d'Abraham. Merci Seigneur vraiment pour ce grand jour de résurrection, de vie. Seigneur, nous sommes vivants avec un grand V et nous sommes vivants éternellement. Et voilà vraiment ce que je voulais vous dire ce matin. Ce sont des choses que vous connaissez tous, mais vraiment c'est de la reconnaissance parce que c'est un jour de victoire, un jour de victoire. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci. Merci Valérie. Et ce matin, je vais vous inviter, nous allons passer 2 étapes. Le tombeau, la sortie du tombeau et la vie du ressuscité. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, à partir du verset 57 à 66. Évangile de Matthieu, chapitre 27, à partir du verset 57 à 66. Et je demanderai à Émilie si elle veut bien nous faire la lecture. Alors, le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps
l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qui s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent : « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Merci Seigneur pour ta parole. Jésus crucifié, son corps est placé dans le tombeau. Autrement dit, ce fut une période de confinement sous surveillance. Curieux. Nous sommes nous-mêmes dans une période de confinement sous surveillance. Et ce n'est pas minimiser ce propos, nous sommes confinés sous surveillance. Mais notre foi n'est pas et ne doit pas être confinée. L'expression de notre foi ne doit pas être confinée. J'aime me rappeler le jour où j'ai reconnu Jésus comme étant mon Sauveur et Seigneur de ma vie. Je l'ai accepté conformément à sa promesse. Le Saint-Esprit est venu avec puissance me délivrer de mon tombeau. Et il a établi sa demeure en moi. Le jour où nous acceptons Jésus, il vient établir sa demeure en nous. Et comme l'a si bien expliqué Valérie, nous pouvons être élevés dans une famille chrétienne, mais il est capital que Jésus vienne faire sa demeure en nous. S'il ne vient pas faire sa demeure en nous, nous sommes, pour reprendre un propos que j'utilise quelquefois, des sympathisants. Non, il est capital que Jésus vienne faire sa demeure en nous. La vie de Jésus-Christ a été à ce moment-là manifestée dans mon être devenu le temple du Dieu vivant. Vous êtes tous le temple du Dieu vivant. Sorti de mon tombeau, la première réaction qui s'est manifestée de la part du ressuscité, sa vie qui s'est manifestée dans mon être a été que l'esprit du ressuscité m'a montré clairement en vision sa mission dans laquelle j'étais enrôlé, dans laquelle chacun de nous, nous sommes enrôlés, à savoir annoncer, faire entendre la bonne nouvelle à tous ceux-là qui sont confinés mortellement dans leur tombeau, afin qu'ils entendent la voix du ressuscité qui les appelle par leur nom à en sortir. La pierre a été roulée.
Jésus n'est plus dans le tombeau. Matthieu 27, versets 50 à 54. Je demanderai à Bernadette si elle veut bien lire. Matthieu 27, versets 50 à 54. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Amen. Verset 54. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent: assurément, cet homme était fils de Dieu. Amen. 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 Bien-aimés, notre Pâques, c'est la victoire de notre bien-aimé, Sauveur et Seigneur, sur la mort. C'est la sortie de notre tombeau, de notre confinement dans la mort, quant à notre esprit, et par voie de conséquence de notre âme, mais aussi de notre corps. La mort de Jésus-Christ a été une victoire en apparence, entendez bien, hein, pour ceux qui ont souhaité sa mort. Cependant, elle n'a pas été un échec pour nous les croyants. Elle est devenue notre victoire sur la mort. Et pour cause, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs croyants qui étaient confinés dans la mort ressuscitèrent et ont été vus dans la ville sainte. Alléluia. Et depuis, Jésus-Christ ressuscité s'est révélé et se révèle aujourd'hui encore en différents lieux, voire les plus hostiles à la parole de Dieu. Croyants, Jésus-Christ est ressuscité. Bien-aimés, Jésus-Christ est ressuscité. Vous avez, nous avons, nous tous qui sommes là, nous avons été ressuscités avec lui. Pouvez-vous dire, j'ai été ressuscité avec Jésus. Alors, si donc nous sommes ressuscités avec Jésus, vous en conviendrez, sortons de nos tombeaux. Vivons la vie du ressuscité. Son esprit venant habiter en nous, il libère notre esprit du confinement dans lequel nous demeurions sous le pouvoir de l'adversité. Vous n'avez plus à demeurer sous le pouvoir de l'adversité. Il est temps pour nous, comme pour tous, que la vie du ressuscité en nous soit vécue avec puissance sur terre comme au ciel. Le tombeau avec la pierre roulée qui enfermait l'accès n'est pas un obstacle pour Dieu. À vue humaine, ça l'était, parce que ce n'était pas une petite pierre. Ainsi, à vue humaine, vos obstacles, quels qu'ils soient, dans la vie, peuvent fermer l'accès
à la vie de Christ en vous et vous maintenir dans un confinement spirituel et rendre la vie de Christ inactive. Mais mes bien-aimés, j'ai une bonne nouvelle. Pour Dieu, tout cela n'est pas un obstacle. Jésus a vaincu le monde, c'est-à-dire qu'il a vaincu vos obstacles. Je répète, Jésus a vaincu vos obstacles. Si vos obstacles sont similaires à cette pierre qui bouchait l'accès au tombeau, dites-vous bien, c'est un mensonge de l'adversité. La pierre a été roulée. Vos obstacles, et quelle qu'en soit la nature, et quelle qu'en soit, je dirais, la dimension à vue humaine, ne sont pas du tout un obstacle pour Dieu. Ne sont pas un obstacle pour la vie du ressuscité établi en vous. Je répète, ce n'est pas un obstacle pour la vie du ressuscité établi en vous. Entendez cette bonne nouvelle. Alors, en ce jour, bien-aimés, sortons de notre tombeau. Sortons de notre tombeau. Rendons par notre foi la vie de Christ en nous présente et active. Oui. Et marchons dans notre victoire sur le monde. Alléluia. Amen. Oui. Deuxième étape. Parlons de la vie du ressuscité. Et quand je dis la vie du ressuscité, cette vie que nous avons reçue. Colossiens 2, verset 13. Je vais demander à Emmanuel s'il veut bien nous lire. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné il nous a pardonné toutes nos fautes. Amen. Voilà une bonne nouvelle. Voilà un condensé qui résume mes propos que je viens de vous partager. Et comme l'a souligné dans son témoignage Valérie, nous étions morts dans notre tombeau, quoique vivants. Nous étions morts dans notre esprit et vivions selon la chair. Et il en est ainsi de ce monde qui marche en bien ou en mal, selon les passions de sa chair. Alors nous célébrons chaque année la Pâque. Qu'est-ce que cela peut signifier? En fait, nous célébrons un rappel que Jésus n'a pas pu être retenu dans le tombeau. Dieu l'a ressuscité des morts conformément à sa promesse. Les liens de la mort ont été brisés. Jésus a vaincu Monsieur Mort. Ainsi, notre Pâque, nous pourrions dire, et nous pouvons dire que notre Pâque, c'est la mort de Monsieur Mort. Et c'est la vie du ressuscité. Alléluia. C'est la mort de Monsieur Mort. Alléluia. Merci Seigneur. Vous pouvez dire, Monsieur Mort est mort. Monsieur mort est mort. Jésus est ressuscité. Mais Jésus est ressuscité. Et tu peux dire en ce jour, je porte en moi la vie du ressuscité. Alléluia. Amen. Moi, la vie du ressuscité. Alléluia.
Et quels que soient les mensonges que l'adversité pourrait venir t'insuffler dans ton esprit, dans tes pensées, n'est-ce pas? Tu peux dire face à cela, arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ce sont celles des hommes. Je proclame que je suis habité par la vie du ressuscité. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous avons été ressuscités avec Jésus, nous avons été rendus à la vie avec lui, par conséquent, pardonnés de toutes nos fautes. Qui veut donc se maintenir dans le souvenir de ses fautes d'hier? Ce n'est pas bon, hein? Ce n'est pas bon. Tu n'as pas à entretenir le souvenir de tes fautes. Jésus n'est plus dans le tombeau. Jésus n'est plus dans le passé. Il est dans le présent. Quiconque croit être ressuscité avec lui, dans son esprit, il n'a plus à demeurer confiné dans le tombeau. Amen. Rendu à la vie avec Christ, quiconque croit en sa résurrection est appelé à vivre la vie du ressuscité. Et la bonne nouvelle en ce jour, que le Seigneur nous rappelle, en tout cas que l'Esprit de Dieu nous rappelle, il nous rappelle de vivre la vie du ressuscité. Oui. La vie du ressuscité en nous se veut réelle, concrète, pas virtuelle. Elle se veut vécue à la lumière du monde, pas cachée. La vie du ressuscité doit émaner de notre être. Amen. Romains 6, versets 8 à 11. Romains 6, versets 8 à 11. Je vais demander à Josiane si elle veut bien nous lire. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Considérons-nous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Quelle bonne nouvelle. Oui. Prenons en compte que nous sommes morts pour le péché. C'est un fait, c'est accompli. Nous n'y sommes plus redevables. Notre dette a été payée. Nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus esclaves. Nous avons été rachetés pour vivre désormais la vie du ressuscité. Désormais, prenons en compte qu'ayant été rendus vivants avec Christ, nous sommes comme vivants pour Dieu en lui. Bien-aimés, prenons en compte cette réalité, prenons en compte la vérité présente. À nous de rendre honneur et gloire à Dieu. Comment? En vivant la vie du ressuscité.
Mais en fait, qu'est-ce que cela veut dire? La vie du ressuscité est de marcher en nouveauté de vie. Amen. Amen. Marcher en nouveauté de vie. Alors, ça veut dire quoi, marcher en nouveauté de vie? À commencer par apprendre à penser juste, à la lumière du message contenu dans les évangiles. En second lieu, apprendre à vivre la démonstration de notre foi en mettant en pratique le conseil de la parole que nous révèle le Saint-Esprit. La vie du ressuscité est d'apprendre à tenir le langage de la foi qui est conforme à la parole de Dieu. Celle-ci est esprit et vie. Il est important, bien-aimés, de développer le langage de la foi. Ce n'est pas un langage occasionnel, c'est un langage qui se veut permanent. C'est ce langage qui nous permet, de penser juste, pour avoir un langage juste, pour agir juste, pour semer juste, pour récolter juste et consommer juste. Vous voulez que je répète? Oui. Tenir le langage de la foi conforme à la parole de Dieu, ça commence par penser juste, pour parler, donc avoir un langage juste, agir juste, semer juste, récolter juste et consommer juste. Matthieu 28, versets 19 à 20. Je vais demander à Michel si elle veut bien. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. La vie du ressuscité est une vie de dispensateur de bénédiction en conformité à la volonté de Dieu. Alléluia. La vie du ressuscité établie en nous est une vie où on dispense les bénédictions. La vie du ressuscité en nous, c'est pas donne-moi, donne-moi. La vie du ressuscité en nous est celui du don de Dieu. Amen. Nous sommes des dons de Dieu pour les hommes. La vie du ressuscité est donc de consacrer sa vie, écoutez bien, de consacrer sa vie à demander au Père afin que sa volonté soit faite par le don de notre vie sur terre comme au ciel. Je répète cela, la vie du ressuscité est de consacrer sa vie, c'est-à-dire notre vie, à demander au Père, non pas Seigneur, fais, donne-moi, j'ai besoin, non, mais à demander au Père afin que sa volonté soit faite par le don de notre vie sur la terre comme au ciel. Comme nous le soulignons très souvent et comme mon frère Samuel le rappelle souvent dans sa prière, nous sommes le salaire du Seigneur. Et le Seigneur, dans sa grâce infinie, est notre rémunérateur. Vivre la vie du ressuscité, c'est vivre une vie inspirée d'en haut.
c'est-à-dire une vie inspirée de l'amour que Dieu déverse dans le cœur de celui où le Saint-Esprit trouve à y établir sa demeure. Bien-aimé, la vie du ressuscité en toi se veut et se doit d'être une vie inspirée d'en haut pour bénir. N'oublions pas que là où nous posons nos pieds, ce lieu est déclaré saint, est déclaré mis à part. Amen. Ouais. Et la vie du ressuscité étant une vie inspirée, nous savons de quoi nous parlons. Non seulement nous sommes destinés à dispenser, mais le Seigneur prend également soin de nous selon le besoin que nous pouvons avoir dans le moment présent. C'est vraiment quelque chose de très fort. C'est quelques jours, j'en parlais avec Michel ce matin. Je repense à des périodes, des temps que nous avons traversés. Et en fait, le Seigneur nous appelait à servir, à faire, à entreprendre. C'est lui qui nous appelait et nous répondions à son appel, quel que soit le domaine dans lequel nous étions amenés à dispenser ses désirs. Parce qu'en effet, la vie du ressuscité qui est en toi, bien-aimé, se calque sur Jésus le ressuscité. La vie du ressuscité en toi se calque sur Jésus ressuscité. Elle s'y associe au moyen de la foi. Elle libère la parole qui est créative de la vie. La parole de Dieu dans ta bouche est créative. Amen. Pourquoi je parlais d'apprendre le langage spirituel? Elle libère la puissance de la parole qui est esprit et vie. La parole de Dieu dans ta bouche a de la puissance. Autant que la parole négative. Mais il y a une différence. La parole de Dieu dans ta bouche, elle est créative de la vie. Il y a cette parole dans la bouche du sage qui apporte la guérison. En effet, la vie du ressuscité qui se calque sur Jésus le ressuscité, c'est la vie divine qui habite de degré en degré. Quiconque se donne esprit, âme et corps au Seigneur Jésus-Christ, afin de vivre le témoignage qu'il rend à sa parole. C'est ce que le Seigneur veut que tu apprennes de sa vie de résurrection. Apprends à connaître le témoignage qu'il rend à sa parole. Et c'est ce qui va t'apporter, c'est ce qui va t'amener à être affranchi. Affranchi. C'est vivre le témoignage que Jésus rend à sa parole. Ce n'est pas le fait que Dieu t'accorde telle et telle chose dans un besoin de la vie quotidienne. C'est le fait que Dieu rende témoignage à sa parole, cette parole qui sort de ta bouche. Alléluia. 2 Corinthiens 3, verset 18. Je vais demander à Valérie si elle veut bien lire ce passage. 2 Corinthiens 3, verset 18. Ainsi,
Nous tous, le visage découvert, nous voyons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, et nous sommes transformés en cette même image de degré en degré par Adonai, l'Esprit. Alléluia. Transformés de degré en degré, ce qui veut dire de gloire en gloire. Vivre la vie du ressuscité, c'est enclencher le processus divin dans notre être, de manière à ce que nous dépendions pleinement de la vie du Christ. Vivre la vie du ressuscité, c'est vivre le plaisir que notre Père trouve en celui qui se regarde dans la perfection de Christ. Et de gloire en gloire, il vit alors une réelle, une véritable transformation, esprit, âme et corps. La vie du ressuscité en toi, bien-aimé, c'est une vie qui dépend de Jésus-Christ. Et en dépendant de la vie de Jésus-Christ, tu peux dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que ta vie ne dépend plus de toi, mais elle dépend de celui avec qui tu as accepté l'alliance. En fait, vivre la vie du ressuscité, c'est ne plus s'appartenir à soi-même, mais c'est appartenir au ressuscité. Car tu n'es plus dans le tombeau, tu n'es plus de ce monde, tout en étant dans ce monde. Mais comme Jésus a marché lui-même dans ce monde sans être de ce monde, à ton tour, par cette alliance, tu apprends à être dans ce monde sans être de ce monde. Tu apprends à vivre dans la dépendance du Seigneur. Ce n'est plus, tu n'as plus à prendre les décisions de ta propre volonté. Mais comme on dit très souvent, par la grâce de Dieu, j'espère pour être en mesure de me rendre à tel et tel endroit. Par la grâce de Dieu, que le Seigneur me donne la capacité de faire telle et telle chose. Et quand tu dis par la grâce de Dieu, ça ne veut pas dire que tu attends que le Seigneur fasse. Par la grâce de Dieu, tu te mets au service, même si cela te dérange dans la chair. Par la grâce de Dieu, ta vie de ressuscité se destine à faire toutes choses comme pour le Seigneur. Amen. Et de la manière dont tu traites les autres, c'est de la manière dont tu traites le Seigneur. De la manière que tu t'adresses aux autres, c'est de la manière que tu t'adresses au Seigneur. Parce que ce qui doit primer, c'est la vie du ressuscité en toi. Et la vie du ressuscité en toi doit être le témoignage d'une lettre vivante. Vous comprendrez, mes bien-aimés, que c'est tout un travail. C'est tout un travail, si je puis dire, si je peux parler de travail. C'est toute une œuvre que l'Esprit de Dieu établit en nous, qui sommes devenus le temple du Dieu vivant. C'est toute une œuvre que l'Esprit de Dieu veut manifester, veut façonner. La vie du ressuscité, elle commence comme l'argile dans la main du potier. Vivre une vie de ressuscité,
c'est une vie qui est disponible 24 heures sur 24. Entends-tu l'appel du Seigneur? Rappelez-vous ce que j'ai partagé il y a quelque temps. Jésus ne courait pas après les âmes, après les pécheurs. Mais les pécheurs le cherchaient. Les pécheurs le suivaient. Et les pécheurs se jetaient sur lui. Ainsi, n'attends pas que le Seigneur vienne vers toi. Il est venu à toi. Et comme il a pu dire un jour à Zachée, « Zachée, descends de ton arbre. Aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. » Jésus est venu faire sa demeure chez toi. Et parce qu'il est venu faire sa demeure chez toi, es-tu prêt à le suivre? Es-tu prêt à le suivre? Non pas dans ce que toi tu désires, non pas dans ce que toi tu attends du Seigneur qu'il vienne dans tes petites affaires, mais à ce que toi tu le suives dans ses affaires. Et en t'occupant de ses affaires, c'est-à-dire les affaires du royaume de notre Père, sois assuré qu'il s'occupera des tiennes. C'est-à-dire, il va t'inspirer pour te donner à l'essentiel. Il va t'inspirer pour que tu ailles à l'essentiel. Mais il va d'abord t'inspirer pour servir sa cause. Pardon. C'est pour ça qu'il est ressuscité. Amen. C'est pour ça qu'il est ressuscité. Il est ressuscité pour cela. Il est ressuscité pour que tu le suives dans ses œuvres. Amen. Est-ce que vous entendez, est-ce que tu entends l'appel du Seigneur en ce jour? Est-ce que tu entends l'appel du Seigneur en ce jour? Prends en compte la vie du ressuscité qui est établie dans ta demeure. Je voudrais un instant que tu réfléchisses, que tu médites, comme je peux le faire moi-même, sur la vie du ressuscité en toi. Cette vie du ressuscité est destinée à produire des fruits. Cette vie du ressuscité en toi est destinée à être mise à la lumière. Cette vie du ressuscité en toi est destinée à être vue par le monde. Nous savons que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Où est la vie du ressuscité? Comment se manifeste-t-elle et comment peut-elle se manifester? Méditons, réfléchissons, ayons l'humilité en ce jour d'accueillir la vie du ressuscité, qu'elle se renouvelle en chacun d'entre nous et qu'elle soit ainsi manifestée pour l'honneur du nom de Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur de notre vie. Qui dit Seigneur, c'est un Seigneur, c'est celui qui est établi sur notre vie et qui nous en donne
toutes ces directives, qui nous en donne toutes ces directives. Et les directives qu'il nous donne tiennent compte de nos faiblesses. Les directives qu'il nous donne tiennent compte de nos faiblesses. Des hommes et des femmes, des pionniers, ont accepté, étant au service de la vie du ressuscité, ont accepté de sacrifier, de préférer la vie du ressuscité, délaissant parfois famille, enfants, au prix même, au prix de leur santé, pour que le message du ressuscité soit entendu, soit annoncé dans des lieux hostiles. Et ce message nous est parvenu et nous en sommes là au bénéfice aujourd'hui. Nos anciens, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont tous été à un moment donné porteurs de ce message qui nous est parvenu. La vie du ressuscité, même comme le dit le Seigneur Jésus, même semblable à un grain de sénévé. Même semblable à un grain de sénévé. Comprenez, mes bien-aimés, que la vie du ressuscité en vous est destinée à porter du fruit. Même si c'est semblable à un grain de sénévé, ne nous y trompons pas, ce grain de sénévé produira son fruit le moment venu. Ne perdez pas foi. La vie du ressuscité en vous est une vie de puissance. C'est une vie de foi. C'est la vie conforme à la justice de Dieu. Amen. 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 Alors, bien-aimés, notre Pâques, c'est la vie du ressuscité qui se renouvelle là où elle est établie, c'est-à-dire en vous. Mais n'oubliez pas, c'est aussi la vie du ressuscité qui s'établit en cette occasion là où elle est acceptée, là où Jésus vient faire sa demeure. Donc, voyez, l'œuvre de Jésus, c'est d'établir sa demeure dans les cœurs. Mais pour établir sa demeure dans les cœurs, il fait appel à des semeurs. Il fait appel à des dispensateurs. Il fait appel là où il y a la vie du ressuscité. Et tu es au nombre de ceux qui portent en toi la vie du ressuscité. Amen. Le Seigneur ne te demande pas de faire des discours. Il te demande de manifester la vie du ressuscité, c'est-à-dire une vie soumise à son esprit. Amen. Pas à tes propres pensées, mais aux pensées de Dieu. Amen. Amen. Aux pensées de Dieu. Pose-toi la question, Seigneur Jésus, aujourd'hui, qu'est-ce que tu me demandes? Quelle est la priorité? Quel comportement dois-je avoir? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois répondre? Ne prenez pas vos propres pensées pour celles de Dieu, mais laissez le Saint-Esprit faire remonter à la surface de votre cœur sa pensée.
Et vous allez remarquer que sa pensée va bien souvent à l'encontre de vos propres pensées. Amen. Amen. Apprenez à vivre la vie du ressuscité, mes bien-aimés, et vous pourrez vous réjouir de porter la vie du ressuscité. Cela demande tout simplement de dire, Seigneur, je te consacre ma vie. Amen. Amen. Alors, je vous laisse méditer un instant sur ce que je viens de vous partager. Mais je ressens dans mon cœur, il y a un appel du Seigneur qui se fait entendre. Tu peux y répondre. Tu peux y répondre, c'est le temps du renouvellement. Tu peux y répondre, c'est le temps du renouvellement. Entends-tu cet appel en ton cœur? Que la vie du ressuscité en toi soit renouvelée comme au premier jour. Amen. Comme au premier jour. Si tu entends cet appel, nous allons prendre un instant, puis de lever ta main. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Levez bien votre main. Si vous entendez, levez bien cette main. Alléluia. Et comme le Seigneur signale sa droite par des exploits, j'ose vous demander de lever la main droite. La main droite. Car c'est sa droite qui triomphe. C'est sa droite qui triomphe dans votre vie. Gloire à toi, Jésus. Merci, Père, au nom de Jésus. Père, merci pour les bien-aimés qui répondent à ton appel. Qui répondent à ton appel en levant la main droite. Ils te disent, Seigneur, que ta vie, la vie du ressuscité, se renouvelle en moi en ce jour, comme au premier jour. Qu'elle se renouvelle avec puissance et gloire. Seigneur, je me consacre à toi. Il se consacre à toi. Oui, Jésus. Pour vivre la vie du ressuscité. Il se consacre à toi pour vivre la vie du ressuscité. Nous nous consacrons à toi, oui, Jésus. Car nous nous associons, Seigneur, à cet appel. Nous l'entendons dans notre cœur. Alléluia, Jésus. Nous sommes sortis du tombeau pour consacrer notre vie à la vie du ressuscité. Merci. Merci de nous en donner, Seigneur, toute ta faveur, afin de porter les fruits, afin d'être inspiré, pour que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Que nous soyons dispensateurs de tes grâces, de tes bénédictions sur la terre comme au ciel. Merci pour toute semence, semblable même à un grain de sénévé, qui, tu nous en donnes l'assurance, est destiné à porter du fruit, de génération en génération. Seigneur, nous comprenons que dans cet appel, dans ce renouvellement, en ce jour de Pâques, en ce jour de résurrection, c'est aussi pour les générations à venir, celles qui sont là présentes, mais celles qui sont à venir, que nous nous consacrons comme nos anciens l'ont été également, comme nos anciens se sont consacrés eux-mêmes, de telle sorte que
le message de l'Évangile nous est parvenu. Seigneur, en ce jour, merci de nous bénir. Merci de nous inspirer. Merci, Jésus. Et nous voulons veiller sur notre cœur, là où est établie la vie du ressuscité, car c'est bien de notre cœur que viennent les sources de la vie, en l'occurrence, la vie du ressuscité. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Que la vie du ressuscité soit manifestée en moi, au travers de moi, en chacun de mes bien-aimés, qu'elle soit manifestée avec puissance et gloire. Oui, amen. Au nom de Jésus. Et qu'elle soit ainsi vue, Seigneur, dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ. Je veux me rappeler que chaque jour que tu me donnes vie, que tu me prêtes vie, c'est pour vivre la vie du ressuscité. Au nom de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Amen.